It's all in my feet. Feel that hot blood in my body. It drops. Ooh, I can't take my eyes off it. Moving so phenomenal. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. So just imagine. If we stomp our feet, the ground will shake. If we clap our hands, the walls will break. Yell so loud, won't forget our names. Something big is happening. Take this rock and start it fire. Raise it up, something big is happening. Sont dans le ciel, Ken. Des appareils qui sont vraiment emblématiques de la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement de la formation dans le cadre du plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique. And we are underway with our flying program as we welcome our Yellowbirds, a very early era training aircraft, and this is a story that we're going to be telling you all throughout the day today. We've got trainer aircraft from the 1930s and 1940s, and then when we see the Snowbirds a little bit, and here on the airport grounds, one of the newest training aircraft located on the static display ramp towards the eastern end of the static display ramp is the brand new Grob 2. Known as the Astra, and they are stopping in here to give you a little preview of that trainer aircraft before it heads on over towards the west and be officially accepted into the Royal Canadian Air Force inventory. The Grob 2, brand spanking new, has that new airplane smell. So a little bit of a storyline going through our day here at day number 3 of the Aero Gatineau. Now folks, that airplane just passing by right now is known as the Cornell. Oui, le Cornell, l'appareil avec Elbert, c'est l'autre appareil qui est dans le ciel présentement. C'est un autre appareil qui a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'une des plus grandes réussites militaires et industrielles du Canada, voire même au monde durant la Deuxième Guerre mondiale, le plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique. Ce programme, grâce auquel plus de 130 000 personnes, équipage aérien des flottes alliées, pas seulement les flottes canadiennes, mais alliées, furent formées au cours de la Deuxième Guerre mondiale. L'entraînement des aviateurs se faisait au Canada sous l'autorité de l'aviation royale canadienne. There's a good look at the Fleet Finch flying by, known as the Fleet Model 16. It is the two-seat tandem training biplane that was produced by Fleet Aircraft of Fort Erie, Ontario. There were a number of variants made, mainly based on engine variations over several years, beginning in 1939. A total of over 440 Finches were left. Looking to the west today is our Cornell. This one was built also by the Fleet Aircraft Company of Canada. One of over 1,600 Cornells constructed under license. And they were designated either as PT-23s or PT-26s. And as the Second World War advanced, the Royal Canadian Air Force needed a more advanced trainer for the BCATP, and that is when the Cornell showed up. Dans le ciel, l'aérodrome de la démocratie. Voilà comment on a appelé ce grand plan du Commonwealth. Et on a deux appareils, les avions et messieurs. Écoutez la puissance de 115 chevaux du Fleet Finch. I understood the word écoutez, so I listened very carefully to the sound of that engine. Many of the warbirds that you're going to see from the closed canopy
And you'll see that here. Now, sometimes our pilots like to open up the panels of the canopy just so that they get a little bit of extra air conditioning in that cockpit. Even on a nice, pleasant late summer afternoon like we have here today, it can get awfully warm under the plexiglass of the aircraft. But there's another good look at the Cornell, known also as the Fairchild Cornell here in Canada. And it rapidly entered production and found favor at elementary flying schools beginning in 1943. 1939, mais à partir de 1943, on a commencé à dire c'est un peu froid au Canada l'hiver, donc avec un appareil comme celui-là. Pas vraiment parce que les performances n'étaient pas là, mais c'était surtout, et on le voit bien, l'habitacle ouvert, le cockpit ouvert. On a trouvé quelque chose pour être peut-être un peu plus à l'époque, parce qu'on s'en allait vers des chasseurs plus puissants. C'est là qu'est apparu le Fairchild Cornell. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait les DH-82 Tiger Moth, les Fleet 16B qui est utilisé pour la formation. Et au printemps de 1941, l'aviation royale a choisi un modèle basé sur l'évolution de l'avion d'entraînement PT-19 aux États-Unis, le Fairchild M du Commonwealth britannique durant la Deuxième Guerre mondiale. Le Cornell maintenant qui nous revient. Cornell qui, au niveau des qualifications, a à peu près le double de puissance et de rapidité de son prédécesseur, le Fleet Finch. This particular Cornell was one of 5 bought from War Surplus at Windsor Mills, Quebec, by Paul Durand and his eldest son Bob back in 1955. They managed to purchase these aircraft at a price tag of between, get this folks, $150 through $300. Alors atterrir le nez dans le vent, ben là le vent vient présentement de l'aile gauche de l'avion et vous allez voir que le pilote va légèrement baisser son aile gauche pour être dans le vent, ce qu'on appelle, pour pas que le vent prenne sous l'aile et fasse tourner carrément, capoter l'avion. Donc on y va très doucement et on travaille beaucoup de l'empennage arrière pour maintenir la ligne droite, alors qu'on a un vent de côté sur notre avion, alors qu'on aurait réellement préféré avoir un vent de face. Le Cornell, maintenant, à l'atterrissage ici, sur la piste 07 à l'aéroport Gatineau, Ottawa.